cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue sur Meuse FM, très heureux de vous retrouver dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Zoom sur la salle multifonction La Barroise à Bar-le-Duc, un bâtiment de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. La salle sera organisée sur un seul niveau et sur une surface totale de 3000 m². L'équipement de la salle sera composé de plusieurs espaces. Un espace accueil, comprenant une billetterie, un vestiaire public, un bureau, un poste de sécurité, un local d'entretien, 2 blocs sanitaires. Une salle multifonction de 1500 m², comprenant une scène démontable de 200 m², un arrière-scène donnant accès aux loges et aux quais de déchargement, un espace rangement matériel, un gradin modulable de 800 places. Plusieurs configurations sont possibles dans cette salle. Configuration debout, 2400 personnes. Configuration assis debout, 1700 personnes. 673 assises et 1027 debout. Configuration assise, 1200 personnes, dont 800 en gradin et 400 sur chaise. D'autres espaces composent cette grande infrastructure. Un espace dédié aux artistes, 3 loges collectives et 2 loges individuelles. Un catering, espace réservé aux repas servis au personnel, artistes et techniciens. Un espace cuisine, espace dédié uniquement au réchauffage, un espace vestiaire du personnel, un espace stationnement situé devant la salle de 265 places, auquel il faut ajouter le parking Odino, là où se trouve le magasin Lidl. Coût des travaux, 9 977 012 € TTC. Prestataire extérieur, par exemple l'appel à un architecte, 1 444 356 € TTC en tout. Quelle va être la programmation ? On commence fort avec Pascal Obispo le 19 janvier prochain. Frédéric Saint-Dizier, président de la production La Belle Hélène, nous annonce les autres têtes d'affiche. On a la chance d'avoir pu croiser le planning de Pascal Obispo avec la date inaugurale de la Barroise, prévue le dimanche 19 janvier. Lorsqu'on a parlé du projet à Obispo d'être le premier chanteur à inaugurer cette salle, il a dit banco tout de suite. Donc on a pu confirmer très rapidement cette date, qui aujourd'hui est déjà effectivement accessible en billetterie. Je ne vous cache pas que ça part fort, donc il ne faut pas trop tarder à prendre sa place, puisque la moitié de la jauge a déjà été vendue. Donc Obispo a été le coup d'envoi de cette première programmation du semestre 2020 et on a réfléchi avec les élus à l'idée de pouvoir satisfaire d'autres publics et c'est pour ça qu'on a cherché à compléter la programmation en proposant des styles différents. Donc on a identifié Laura Lone, jeune humoriste que vous avez sans doute eu l'occasion de voir à travers l'émission d'M6 sur Incroyable Talent, donc humoriste qui sera là en février. On a également souhaité identifier, alors là pour tous les publics, un artiste qui est en train vraiment de grandir de jour en jour, qui est un illusionniste qui s'appelle Gus et qui est vraiment bluffant dans son spectacle. Donc là on est vraiment sur l'illusion et la magie. Également rendez-vous en février 2020. Ensuite on a identifié le spectacle Celtic Legend que tous les amoureux de musique irlandaise connaissent bien. Musique et danse irlandaise. Donc c'est une troupe d'une quinzaine de jeunes danseurs qui viendront présenter 1h30 de claquettes irlandaises à travers une histoire qui va être contée et projetée sur écran. Donc ça sera un rendez-vous en avril 2020. Et pour finir on a eu la nouvelle très récente, il y a précisément 3 jours, on a eu la confirmation que Laurent Gérard avait des dispos supplémentaires au mois de juin et on a réussi à attraper une date qui sera le 10 juin et qui va donc nous donner l'occasion d'accueillir Laurent Gérard à Bar-le-Duc, ce qui est une grande première bien évidemment pour cet artiste de passer dans cette ville. Comment fait-on justement si on veut assister à l'un de ces spectacles ? C'est ouvert à partir de quand la billetterie ? Hormis Obispo qui est déjà accessible, tous les spectacles qui viennent d'être cités seront accessibles à la vente sur tous les réseaux habituels. Vous avez l'habitude d'aller sur des réseaux comme la Fnac, Ticketnet ou Digitic. L'ensemble de ces spectacles seront ouverts à la billetterie à partir de ce lundi 7 octobre à partir de 10h. De nombreuses animations, salons et concerts musicaux sont aussi prévus tout au long de l'année à partir de janvier 2020. Retrouvez la programmation complète sur nos réseaux sociaux. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur notre site internet www.meuse-fm.com. Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service.